Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors, je suis Caroline Potel, fondatrice d'Équation de carrière, et j'accompagne les ingénieurs qui sont à bout de souffle dans leur travail, qui ont perdu sens et épanouissement dans leur quotidien professionnel, à trouver le job qui leur redonne envie de se lever le matin. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Emmanuelle Mouret, que j'ai eu à cœur d'interviewer pour qu'elle nous partage son parcours que je trouve particulièrement inspirant. Emmanuelle était ingénieure dans une grande entreprise et elle est devenue professeure de yoga, donc passée d'un statut de salarié à un entrepreneur dans une activité de cœur. Donc, bonjour Emmanuelle, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Alors, est-ce que tu pourrais en quelques mots nous expliquer un petit peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à oser quitter l'ingénierie en fait et à vouloir quitter l'ingénierie pour te lancer dans cette nouvelle activité en tant que professeur de yoga? Ouais. Alors le parcours, pour essayer de faire, succinct, c'est d'abord, des études, plutôt orientées sciences, parce que j'étais bonne à l'école, en gros, hein. Et du coup, un parcours un peu tout tracé, pas forcément, choisi avec réflexion en fait, hein, avec le recul, je peux dire ça. Sur le coup, on est dans Mmh. le voilà, j'étais dans la lancée. Je me suis jamais posé vraiment la question, quand quand en tant qu'enfant, adolescent, j'avais pas beaucoup d'idées de ce que je voulais faire. Donc voilà, il se trouve que j'étais bonne en maths. J'ai fait à l'époque un bac C, donc ça date. Et puis ensuite, je me suis lancée dans des études, voilà, plutôt scientifiques et pour finir avec une école d'ingénieur et du coup, tout de suite, derrière l'école d'ingénieur, un boulot dans une grande entreprise. Donc il y a ce côté, moi j'ai toujours été, assez, attirée par le voyage, l'expatriation et cetera. Donc je trouvais mon compte, dans cette grande entreprise, à travers justement les expatriations, par le biais de mon boulot ou les missions à l'étranger, les choses comme ça. Donc, au départ, je m'épanouissais plutôt bien, on va dire, là-dedans, parce que j'y trouvais quelques éléments qui correspondaient à ce que je cherchais, aussi à mes valeurs, c'est-à-dire à mes Mmh. valeurs de travail en équipe, parce que dans ces grandes entreprises-là, on travaille sur des énormes projets en équipe, etc. Donc là, je m'y retrouvais. Et puis aussi de voyage, etc. Donc je suis restée là-dedans longtemps, hein, parce que j'ai fait presque 20 ans. Mmh. C'est à partir du moment où mes enfants sont arrivés que ça a commencé à se compliquer en fait pour moi parce que, parce que finalement j'étais vraiment très impliquée dans le travail. Bon, peut-être, je me suis toujours demandé pourquoi tant, mais en tout cas, j'avais pas beaucoup de choses autres. C'est-à-dire que, oui, j'avais mes loisirs, tant que j'avais pas d'enfants, ça rentrait. Mes passions autres comme la plongée, j'adore faire du kitesurf, tous les sports d'eau, etc. Donc ça, j'ai gardé tout ça. Mais une fois que mes enfants sont arrivés, il n'y avait plus beaucoup de place finalement pour le travail, les passions autres, plutôt sportives, et les enfants. Et je me suis retrouvée assez vite en conflit en fait. Parce que j'étais dans ce. Alors moi, j'étais dans un schéma où je donnais énormément à l'entreprise, parce que ça doit être mon côté bon élève. Et je sacrifiais sur ma vie privée, en fait. Et du coup, mais le fait de sacrifier sur mes enfants, ça a été très vite un conflit pour moi. Et donc, c'est là que ça a commencé un peu à basculer et c'est là que j'ai commencé à me demander s'il fallait pas. Enfin, je me suis jamais posé la question en ces termes. On y reviendra, mais en tout cas, que j'ai senti qu'il y avait un truc qui clochait dans ma vie et que j'ai vraiment commencé à être en souffrance en fait. C'est-à-dire que j'étais plus stressée au travail parce que j'essayais de décourter les journées pour pouvoir dédier plus de temps à mes enfants. Quand j'étais avec mes enfants, j'arrivais pas à être dans le moment avec mes enfants, j'étais la tête au travail. Enfin, c'était compliqué et du coup, voilà, j'ai eu du mal à gérer ça et c'est comme ça que je suis arrivée au yoga, D'accord, que donc c'est j'ai à commencé la à découvrir le yoga pour moi. d'accord, donc c'est la maternité qui a été un premier déclic avec cette difficulté de concilier le pro et le perso. Ouais.
Ou, Oui, ça a été ça. Ouais, oui, c'était vraiment l'arrivée des enfants parce qu'avant, bah, finalement, quand il y a que soi à s'occuper et puis, bah, j'avais mon conjoint, mon ça se gère. partenaire, mon mari ensuite, mais hem, voilà, je pouvais gérer. S'il y avait des coups de collier au boulot, je pouvais être dédiée complètement au boulot. Mon mari était dans le même cas que moi, c'est-à-dire qu'on est 2 travailleurs, acharnés. On aime bien travailler, hein, enfin, c'est dans notre, aussi Mmh. dans nos «gènes» entre guillemets, mais voilà, là, l'équation ne fonctionnait plus, Ouais, en c'est fait. l'équilibre qui était trop difficile à trouver entre Voilà, la vie de c'est ça. famille et le travail. Ouais, Et en tu tout dis cas pour moi. Ouais. et tu dis que tu t'es mise dans le yoga pour toi. Donc c'est quelque chose, c'est une activité que tu as Oui, pratiquée pour toi, c'est ça au oui. départ? Oui, alors, bah, parce que je cherchais, des solutions, hein, quand on va pas bien, alors j'ai jamais été en dépression ou en burn-out, hein, je Mmh. précise, mais j'étais dans une, toujours sur le fil, toujours, en conflit, toujours, alors quand je dis conflit, c'est un conflit interne, hein, mais voilà, toujours en souffrance en fait, hein, c'est de la souffrance. Stressée, alors que je l'étais pas avant. Voilà, vraiment, donc du coup, j'ai cherché des solutions pour moi et un des outils qui est arrivé sur le chemin, c'était le yoga. Bah, parce que le yoga, ça recentre et que voilà, j'avais certainement lu ou su, que ça pouvait permettre de gérer le stress et j'y suis allée pour ça. J'y suis allée pour ça, pour gérer le stress et aussi pour gérer des douleurs de dos chroniques. Parce que j'ai été sportive, et cetera, mais ça suffisait pas pour Pour me compenser. rétablir le squelette, en fait. Mmh. Le fait d'avoir, bon, bah, ça, je pense que ça peut parler à beaucoup de gens, puisque maintenant, j'en rencontre en tant que prof de yoga sur le chemin, hein, énormément de pression, bah, voilà, de choses sur ses épaules et puis de mauvaise posture aussi au boulot, le stress qui te fait monter les épaules Mmh. et arrondir le dos, enfin toutes ces choses-là, c'est mauvaise posture plus beaucoup de charge mentale et de stress égale maux de dos, mais c'était devenu chronique et c'était infernal. C'est vrai que c'est un Donc je symptôme que suis je allée vois au chez yoga pour ça. c'est vrai que c'est un symptôme, les maux dos que je vois beaucoup chez mes clients qui Ouais, sont pour certains au bord du burn-out, hein. Ça, c'est quelque ouais, chose qui c'est revient de ça. manière récurrente, effectivement. Voilà. Donc voilà, donc là, moi, première fois que j'ai poussé la porte d'un centre. Alors, c'était en Malaisie lors d'une expatriation pour le boulot, parce que j'avais entendu parler de cette prof via des collègues qui étaient passés par ce centre-là en Malaisie. Et puis, bah, c'est comme ça que ça s'est enchaîné, en fait, finalement, parce que c'est comme ça que déjà, j'ai commencé à aller mieux et à tout de suite ressentir ces bienfaits, à la fois physiques, ça c'est très rapide, euh, et, euh, et cette prise de recul. C'est pas Mmh. que j'avais pas réglé mon problème, mais rien que le fait d'avoir l'esprit plus clair et de pouvoir regarder la situation un petit peu plus avec du recul, bah, ça a commencé à régler un petit peu mes soucis et puis à me faire entrevoir d'autres choses. Donc c'est un peu une bouffée d'oxygène pour toi dans ton quotidien effréné, en fait. C'était, ouais, plus qu'une bouffée d'oxygène, ça. En fait, quand on commence, alors il y a plein d'outils, hein, je ne suis pas en train de dire que Mmh. le yoga fait ça, mais il se trouve que moi, c'est ce que je connais et ce que je partage, donc je vais parler de ça. Mais quand on commence à s'occuper de soi et à utiliser des outils, quels qu'ils soient, pour aller mieux, ça change la vie, en fait. C'est pas que une bouffée d'oxygène, c'est vraiment. Parce que les bouffées d'oxygène, je dirais que je les avais déjà à travers le sport. Mmh. Je pouvais aller courir un bon coup, je pouvais aller faire ma session de kite, alors pas tout le temps quand on habite à Paris ou pas au bord de l'eau, mais je pouvais aller faire des choses, bouger mon corps et avoir cette bouffée d'oxygène. Mais c'est pas ça qui règle le problème sur la durée, on va dire, et de manière plus structurelle. C'est plus Là, profond que c'est ça. vraiment des outils pour aller mieux parce qu'on change des choses, on change des perceptions. Voilà. Donc, c'est plus ça. Donc, c'est plus un changement je dirais, de perception, de gestion de soi. Donc, c'est plus comme ça. Et voilà. Et donc, c'était pas une bouffée d'oxygène, c'était C'était vraiment plus profond, ouais. Mmh.
Ouais, c'est plus profond que ça et d'ailleurs, c'est pour ça que m'a permis de changer de braquet. Si ça avait été qu'une bouffée d'oxygène, j'aurais continué avec mon Mmh. yoga à aller mieux et à travailler, dans mon entreprise, enfin, dans l'entreprise dans laquelle je travaillais. Donc ça a été une vraie transformation pour toi de t'initier Ouais, à c'est titre ça. personnel dans le yoga? Ouais, exactement et c'est pour ça que j'ai pris cette voie après coup. Mais enfin, ça, c'était pas prémédité du tout et même quand j'ai commencé à aller mieux et cetera, et à aller plus loin sur ce chemin-là, je n'avais pas, dans l'idée, d'en faire, d'en faire une entreprise, un business, un métier, voilà, Oui, c'était pas prévu. c'est intéressant ce que tu dis là, c'est que les choses se sont faites au fur et à mesure. Ouais, Tu avais pas une tout à fait. vision et ça peut être rassurant pour, les personnes qui nous écoutent parce que c'est souvent un stress de se dire: «Je veux quitter Mmh. l'ingénierie, mais je ne sais pas ce que je veux faire» et ça crée une forme d'angoisse, en fait et là, tu es en train de dire que finalement les choses se sont faites progressivement. Ouais. C'est pas Après, c'est vrai prémédité. que ça peut d'un côté rassurer comme tu dis et puis de l'autre, être un peu, bah, oui, mais OK, mais du coup, si je veux quitter l'ingénierie, qu'est-ce que je fais? Alors c'est vrai que ça s'est pas posé en ces termes parce que je me posais pas la question, alors que, j'aurais dû me la poser, hein, vu que j'étais complètement dans un tourbillon, que c'était plus une solution pour moi de continuer, comme ça dans l'ingénierie. Mais effectivement, non, ma démarche a été de d'abord m'occuper, d'aller mieux finalement et ensuite tout a découlé, effectivement. Mais voilà, l'intention du départ, c'était d'aller mieux et Mmh. toujours de continuer sur la même voie, mais autrement, en fait. Et du coup, C'était ça l'idée. qu'est-ce qui t'a fait basculer à un moment donné pour te dire: «OK, je tourne la page de l'ingénierie et cette fois-ci, je me lance vraiment dans le yoga et j'en fais mon activité, professionnelle»? Qu'est-ce Ouais. Alors, qu'est-ce qui m'a déci alors ça s'est fait, à la fois d'un coup et en plusieurs étapes. ouais? Je m'explique. Bah, déjà, c'est alors je précise quand même que quand j'ai commencé à pratiquer intensivement, c'est-à-dire que j'allais, bon, j'étais expatriée en Malaisie et sur la route de mon boulot, donc j'avais cette professeure de yoga que j'adorais et je pouvais y aller de 6h30 du matin jusqu'à 8h30 du matin, pratiquer 2 heures par matin, prendre ma douche sur place et aller à mon boulot après. C'était sur la route. Mmh. Et donc c'est ça, enfin voilà, c'est quelque chose d'assez exceptionnel en France ou dans d'autres lieux. On n'a pas forcément cette chance de pouvoir faire 2 heures de yoga tous les matins. Bon, en plus, il se trouve que voilà, ça s'imbriquait avec mon mari qui partait plus tard et cetera. Donc voilà, j'avais eu cette opportunité et j'ai quand même fait ça pendant 2 ans. C'est-à-dire que j'ai fait 2 heures de yoga par jour pendant 2 ans, tous les matins. Donc c'est ce que j'appelle, une pratique intensive puisque aujourd'hui ce que je partage, c'est 15 minutes par jour. Donc comparativement, c'est intensif. Donc c'est vrai que ça m'a changé extrêmement rapidement Mmh. parce que, bah, plus on pratique et Plus ça a plus ça d'effet. change. Mmh. D'abord, ça a réglé, mes problèmes physiques, vraiment, je sais pas, j'ai pas mesuré parce que mais c'est en quelques semaines, on va dire et parce que c'était lié à la fois un stress et une posture. Donc une fois Mmh. qu'on rétablit tout ça et qu'on est moins stressé, bah, voilà, les choses se mettent en place assez recul cette, cette vue, globale de la situation qui fait que ça devient évident qu'il faut changer de route. Alors qu'avant, quand on était, la tête dans le guidon, on ne le voyait pas, quoi. Mmh. D'accord? Donc en fait, ça a été à la fois soudain et donc qu'est-ce que j'ai fait au bout de ces 2 ans? Bah, j'ai eu envie, ça faisait, un certain nombre d'années, presque 20 ans que je bossais sans avoir trop pris en tout cas, sans avoir pris d'années sabbatiques. J'avais pris du temps pour mes enfants, pour, Mmh. les allaiter, assez longtemps et ne pas être, au boulot en même temps. Donc ça, je l'avais fait. Donc j'avais pris, 2 congés maternité, pour mes 2 enfants, mais pas maternité, mais parentale, pendant, jusqu'à leurs 9 mois à chaque fois. Donc j'avais fait des petits breaks comme ça pour mes enfants,
Mais je n'avais pas pris d'année sabbatique et j'y avais droit. J'avais assez, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Je savais que c'était la dernière année en Malaisie en expatriation, que ce soit au niveau du contrat de mon mari ou pour moi. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas me former en yoga avec cette prof qui a quand même changé ma vie. Et donc, j'avais envie d'aller plus loin. Mais je ne pensais pas me former pour enseigner, je pensais me former pour aller plus loin pour moi. Et du coup, je commence bah voilà, à me dire que c'était bien, j'allais m'arrêter un an et approfondir ma pratique et me former pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir aller mieux, encore mieux. Et c'est vrai que je commence à mettre. Alors, c'était pas évident parce qu'il fallait casser le contrat d'expatriation. C'était encore plus dur que si j'avais été à Paris, je pense. Mais donc voilà, je commence à me dire que j'allais en parler au RH, aux ressources humaines. Et le jour où je me décide d'en parler, et c'était évident, j'avais vraiment envie de le faire, hein, il n'y avait pas de conflit là-dedans. Je reçois justement un email, je t'en avais parlé lors d'une conversation de toutes les deux, un email de ma prof qui me dit: tiens, bah, je pensais à toi ce matin, je lance une formation dans 2 mois et je me dis que bah, voilà, pour toi ce serait parfait, tu es prête à aller plus loin dans ta pratique et voilà. Et là je me dis, Merveilleuse synchronicité. voilà, je me dis, voilà, là c'est sûr, il faut que j'y aille, quoi. Et donc voilà, tout s'est mis en place et j'ai obtenu le droit de m'arrêter un an et je me suis formée et là ça s'est enchaîné. C'est là que ça s'est enchaîné assez naturellement, c'est-à-dire qu'il est devenu évident pour moi que j'avais envie de partager cette pratique, ces outils aux autres et que c'était plus ma voie aujourd'hui que de continuer dans l'ingénierie qui ne m'apportait plus rien en fait. J'y trouvais plus mon compte. Je vois bien. Donc j'étais voilà. C'est aussi simple que ça. Et du coup, retour en France, bah, j'y suis pas retournée. Et c'est là que j'ai vraiment arrêté, c'est-à-dire un an après que j'ai décidé que j'y retournerais pas et que j'allais trouver le moyen d'essayer de vivre de ma passion, parce que c'est devenu une passion, mais aussi de partager, toujours cette idée de partager. Alors j'ai toujours été comme ça, hein, c'est une de mes valeurs, j'aime bien partager. Quand j'étais en entreprise, je prenais de mon temps aussi pour former les plus jeunes, voilà, malgré le fait que j'étais jusque-là je prenais encore de mon temps pour voilà, faire du tutorat, des choses comme ça. Donc, j'aime ça. Ça, c'est quelque chose que j'aime faire. Mais voilà, c'était plus logique pour moi d'arrêter ça. Et puis, toutes les barrières étaient tombées. C'est-à-dire que j'avais énormément de barrières conscientes et inconscientes qui sont tombées grâce au yoga, en fait. Parce que, bah, par exemple, je te racontais ça aussi il y a pas longtemps. Voilà, j'ai été ingénieure et pour ma sœur l'est aussi et pour ma mère, c'est une grande fierté. Ingénieure d'une grande école, c'était une grande fierté pour ma maman, pour mes 2 parents d'ailleurs. Et j'avais l'impression que si j'arrêtais, j'allais les trahir, qu'ils m'en voudraient, alors que j'avais plus de 40 ans quand j'ai arrêté quand même. Quand j'ai arrêté? J'ai arrêté en 2017, oui, donc 42 ans. Et donc, c'est quand même dingue de se dire qu'on a ce genre de barrière à 42 ans, mais elles étaient bien là. Et aussi le fait de quitter cette espèce de statut social d'ingénieur, de quitter ce salaire confortable. J'avais énormément de barrières. Et aussi, ce que je te racontais aussi, c'est le fait d'entreprendre. J'ai toujours été salariée, mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, il faudrait que je regarde, mais je pense que ça remonte jusqu'au Moyen-Âge. J'ai aucun entrepreneur dans la famille et pour moi, c'était un monde d'extraterrestres. Et donc, c'était une barrière de plus. Et voilà, donc et tout ça, en fait, le yoga et les outils équivalents, on va dire, donnent cette confiance
j'allais dire en la vie, mais au moins la confiance en son chemin, on va dire. Et on se pose plus de questions. Si c'est ce que je sentais au fond de mes tripes, c'est qu'il fallait que je le fasse, quelles que soient les difficultés que j'allais rencontrer. Rien n'est insolvable. Enfin, voilà. Donc, mais c'est vrai que toutes ces barrières-là, je les avais très profondes, et c'est peut-être pour ça que j'ai mis tant de temps à m'apercevoir que j'étais pas plus sur le bon chemin, parce que j'ai quand même finalement démissionné à 42 ans. Mon premier enfant, je l'ai eu à 32. Donc, j'ai mis un petit peu de temps. Mmh. Mais c'est super intéressant ce que tu soulignes parce Voilà. qu'effectivement, les peurs, elles font partie du chemin quand on a envie de changer. Oui, Parce que finalement, passer d'ingénieur à professeur de yoga, c'est un vrai changement d'identité professionnelle. ouais. Et forcément, les peurs se mettent en travers du chemin. Et ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu t'es accroché à cette vision, que tu as écouté tes tripes et que c'est ça qui t'a aidé à les dépasser. Et ça, je trouve Ouais. que c'est super important et c'est quelque chose que je travaille moi avec mes clients, d'arriver à dépasser leurs peurs et de se détacher de ce que tu as évoqué, ces loyautés familiales en fait, qui nous Ouais. enferment et que bien souvent, quand on creuse, on se rend compte qu'on se les met soi-même, ces barrières. Que, Ça, c'est bien de le souligner, parce que c'est vrai, quand j'ai dit ça à ma maman, elle me dit, bah, tiens, mais je me demandais quand est-ce que tu allais te décider à changer, en fait. ouais. Et c'est là qu'on prend Euh, conscience que voilà, et c'est là qu'on prend conscience qu'en fait, c'était des barrières qui étaient les miennes, mmh, pas, voilà, c'est pas autre chose, hein, c'est ses exactement, propres barrières et croyances, finalement, hein. c'est souvent le cas, hein. Et du Ouais. coup, aujourd'hui, maintenant que tu exerces cette activité passion, cette activité de cœur, hein, qu'est-ce que ça change dans ton quotidien perso, pro, par rapport à la vie que tu as pu connaître en tant qu'ingénieur? Alors, qu'est-ce que ça change? Alors, bah, déjà, l'alignement. Alors, je ne sais pas si ça va être compréhensible, mais je suis plus alignée, avec ce que je fais. Donc, il y a pas de conflit interne. Un alignement entre ce que tu es profondément et ce que tu fais à travers ton activité Ouais, professionnelle, c'est ça exactement. que tu veux dire? Oui, exactement. Donc là, en fait, tout ce que je fais, alors évidemment qu'il y a des trucs chiants, hein, quand on entreprend, il y a des trucs qu'on n'aime pas faire, il y a des difficultés. Enfin voilà, je suis confrontée à tout ça, c'est sûr. Mais en tout cas, le fond, c'est voilà, je suis persuadée que ce que je fais, c'est ce que j'aime. Et puis, je suis, en tant qu'entrepreneuse, plus flexible. Je suis finalement, par rapport à mon emploi du temps, j'ai plus de flexibilité, parce que c'est mes décisions, et je peux organiser mon emploi du temps pour pouvoir marier ça avec la famille de manière plus fluide. Alors là, pareil, hein, c'est pas idéal. Je veux pas faire croire des choses. C'est-à-dire que bah, quand on lance une entreprise, il faut quand même passer un peu de temps. Surtout quand on n'a jamais entrepris et qu'il y a plein d'inconnus partout. Mais déjà, c'est passionnant. Surtout quand c'est quelque chose quand on a une certaine vision, et que voilà, on a envie de construire quelque chose d'à peu près précis. D'ailleurs, ça change tout le temps, mais on s'en fiche. En tout cas, on a On cette avance. vision de là où on veut aller. Et donc, du coup, même les choses pénibles, on les fait de manière plus fluide Mmh. que quand c'est imposé en entreprise, en Ouais, bien fait. sûr. Voilà, et effectivement, bah, je peux, voilà, si un de mes enfants a besoin de moi, et que, bah, j'ai pas d'impératif, vraiment, du style un cours que j'ai déjà programmé, que tout le monde a déjà payé, et qu'il y a 35 élèves qui m'attendent, sur le Zoom, mais ça, c'est l'histoire d'une heure. Mais en tout cas, je peux, ben, moduler mon Jongler. agenda Mmh. pour être là pour les choses importantes pour mes enfants, Mmh. ce que je ne pouvais pas faire concrètement, en tout cas très rarement, en travaillant en entreprise. Bon, ça, c'est une chose, ça, c'est le côté entrepreneuriat. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est plus simple, c'est juste plus simple parce que j'aime ce que je suis en train d'essayer de construire. Ça aide à J'aime ce franchir que je les suis en train de obstacles. construire. Voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que tout se passe mieux. Et du coup, je trouve que, alors là, ça n'a rien à voir avec le yoga, même si c'est tout imbriqué, mais c'est que d'être entrepreneur, finalement, moi, j'ai commencé à me développer personnellement. Alors, évidemment, dans le cadre d'une entreprise, quand on prend des responsabilités, on se développe, évidemment. Mais ça reste limité.
J'ai commencé à me développer personnellement avec le yoga, parce que le yoga te fait travailler sur toi. Mais avec l'entrepreneuriat, je trouve que c'est aussi un vecteur de développement de soi. C'est-à-dire qu'on apprend vraiment à se connaître, à faire tomber ses croyances, à sortir de sa zone de confort tout le temps, tout le temps, tout le temps, à surmonter ses peurs, à arrêter bah voilà. En fait, finalement, on ne peut pas tenir sur la longueur si on ne se développe pas soi-même, je trouve. C'est un sentiment que j'ai. Alors, je ne vais pas prétendre faire un cours magistral sur l'entrepreneuriat, je suis encore au début, mais j'ai pas de peur, même Plus de peur. avec le Covid, tout ce qui s'est passé et qui m'a mis vraiment beaucoup de bâtons dans les roues, parce que moi, en Malaisie, mes enfants sont allés 3 mois à l'école depuis mars 2020, donc je ne sais pas si tu imagines, ça a été un petit peu prenant. Et on s'aperçoit qu'en fait, si on, bah voilà, on a toujours des ressources pour rebondir, pour être créatif, pour voilà, continuer à avancer autrement. Enfin, je trouve ça vraiment formateur. Donc, ça m'éclate aussi dans ce sens-là parce que bah, je peux continuer mon développement personnel à travers le yoga, qui est quelque chose que je transmets, et en plus à travers cet entrepreneuriat finalement, qui est un formidable outil aussi pour se développer, je trouve. Ah, Bon, ça complètement. c'est mon expérience, mon ressenti. Ouais, je te rejoins complètement. Ça permet de grandir, de s'élever, de se challenger et d'aller vers une meilleure version de soi-même, en fait, hein. OK et du coup, Exactement. Ouais, c'est exactement et même je dirais, l'impression, c'est, plus tu te développes et plus tu vas loin, en fait et plus ton entreprise peut s'épanouir, en fait et grandir et cetera. En fait, ton entreprise grandit avec ton développement, je trouve, c'est tu ça vois? et par là même, tu Donc inspires d'autant plus tes clients. Plus tu t'élèves toi-même, plus tu oui. peux élever tes clients derrière, donc c'est un cercle vertueux, en fait. Exactement, exactement. Donc, ouais, ouais, donc pour moi, c'est super. Alors, je dis pas que c'est un long fleuve tranquille, pas du tout, hein, c'est pas ce que je dis. Mais en ce qui me concerne, parce que je me lance dans quelque chose que j'aime, et j'imagine que si bah, dans tes clients, tu as des gens qui arrêtent l'ingénierie pour se lancer dans la boulangerie, je dis n'importe quoi, mais un métier peut-être manuel ou quelque chose d'autre qui les passionne, bah, ça sera la même chose parce qu'en fait, c'est ça c'est qu'on s'aligne sur quelque chose qui est qui correspond peut-être plus à ses valeurs, à ses désirs Mmh profonds. et comme tu dis, J'ai cette même si tout n'est pas rose, à partir du moment où on s'éclate dans ce qu'on fait, on impression. est beaucoup plus enclin à dépasser les obstacles qui sont sur le chemin, en fait, tout simplement, Exactement. aussi. Et à prendre des échecs comme des opportunités, et cetera, parce qu'il y a ça aussi. Oui. Et à dire: «Ah ouais, OK, bon, bah, ça a pas fonctionné, mais j'ai appris ça et tiens, ça me donne cette idée et clac, clac». Voilà, il y a cette dynamique, qui fait qu'on n'est pas, bon, après moi j'ai de la chance, hein. Je veux pas, faire croire des choses, hein, surtout pas. C'est pas l'idée. Voilà, moi j'avais, 20 ans 20 ans d'entreprise derrière moi, donc j'avais un petit pactole aussi sur mon compte en banque et des investissements par-ci par-là qui fait que bah, si ça prend un peu de temps pour se développer et que je dois faire des investissements, bah, je peux le faire. Mmh mh. Bien sûr. Donc il y a ça aussi. Je ne veux pas faire croire que on peut faire n'importe quoi. Voilà, moi, si j'ai pas eu à trop réfléchir et que j'ai pu être spontanée aussi dans cette démarche, c'est aussi parce que j'avais de quoi voir venir. Et que voilà, de ce côté-là, j'étais pas. Alors c'est peut-être aussi. Ça peut être une. Alors quelqu'un me disait, quelqu'un avec qui je discute, enfin, quand je faisais partie d'un mastermind et je ferai encore partie de mastermind plus tard, juste pour rencontrer d'autres entrepreneurs et se soutenir. Mais quelqu'un me disait dans le dernier mastermind où j'étais que c'est une chance et à la fois un obstacle parce que comme on n'est pas, il me disait mort de faim, c'est plutôt cool et on peut peut-être être plus lent. Mais bon, voilà, moi je prends ça comme une opportunité parce que bah, ça me permet d'être sereine
et d'avancer peut-être sans ce stress-là, cette pression-là. Ce qui n'empêche pas que ça avance bien. Oui, Donc, c'est sûr. voilà. Et du coup, est-ce que pour les ingénieurs là qui nous écoutent, qui sont stressés, qui sont happés par leur travail au quotidien et qui ont peur de passer ce cap de la reconversion, quel message tu aurais envie de leur passer? Bah, moi, Est-ce qu'il y en a un? oui, bah, oui, clairement, c'est mais bah, s'ils te connaissent, s'ils regardent cette vidéo, c'est qu'ils sont déjà en train de s'intéresser soit à ce que tu fais, ce que tu proposes, soit ils sont avec toi en coaching. Bah, c'est de se faire coacher. Alors moi, mon coaching, ça a été d'abord le yoga, parce que c'est un élément de développement de soi. Donc moi, je suis passée par le yoga, c'est un hasard. Il n'y a pas de hasard entre guillemets, mais en tout cas, voilà, moi, ça a été mon chemin. Mais maintenant, aujourd'hui, je me fais coacher. Je te parlais de mastermind, de temps Mmh. en temps, je me fais coacher parce que j'ai besoin d'avoir un, un retour sur ce que je fais et d'avoir de l'aide, du support, de discuter, etc. Donc, la première chose, c'est sans dire se faire coacher, parce que ça peut peut-être paraître, mais pour moi, c'est ça, c'est de s'occuper de soi d'abord. Parce Mmh. qu'on ne peut pas prendre une décision dans ses tripes ou réfléchie ou quoi que ce soit si on est la tête dans le guidon et avec une colonie de hamsters dans le cerveau, on ne peut pas. Il faut d'abord se calmer, trouver oui, cet apaisement, ce recul, pour pouvoir ensuite enchaîner. Et Enfin, c'est mon sentiment. j'ajouterais cette reconnexion à soi aussi. Parce que moi, c'est ce que je Exactement, constate chez mes clients, hein. Souvent, c'est qu'on est exactement. tellement pris, et moi je l'ai connu moi-même, hein, on est Mm, tellement pris par ce travail qu'on se perd de vue en fait. On oublie ce qui est exactement. important pour soi, ce qui compte pour soi, et du coup, c'est un vrai travail de se reconnecter à ce qui nous fait vibrer aujourd'hui, ce qui nous anime et qui nous donne envie du coup, qui nous donnera l'élan pour oser quitter un travail qui n'est plus satisfaisant en fait, qui nous draine Exactement. beaucoup de choses. Et je pense que bah, voilà, ceux qui font la démarche bah, d'aller te voir, par exemple, bah, c'est des gens qui se disent, OK, il y a un truc qui ne va pas, il Mmh. y a un truc qui cloche, je tourne pas rond ou en tout cas, je ne vais pas bien. Donc, je vais aller essayer d'aller mieux, de mieux me connaître, de me reconnecter à moi, justement. Et c'est la bonne démarche. C'est la bonne démarche. Alors, moi, ce que je propose, c'est le yoga. Toi, tu proposes des coachings, mais c'est la même chose. C'est la même démarche, je dirais. Donc, aller vers toi, aller vers le yoga, aller vers d'autres outils, c'est la même chose. C'est le conseil général et après, en fonction de ses sensibilités, on fait ce qu'on veut. Mais c'est de s'occuper de soi, de s'occuper de se reconnecter à soi, comme tu disais. Et via le yoga, voilà, on se reconnecte au corps parce que si on est à l'extrême dans lequel j'étais, on est déconnecté de son Exactement. propre corps. Et Ça, c'est un détail de taille. oui, oui, On n'est oui, pas que, complètement dans ses pensées et complètement affolé, stressé, mais on est aussi déconnecté de son propre corps à l'extrême. Donc moi, c'était l'extrême. Alors peut-être pas aussi extrême que certains, puisque moi, j'ai pas fait de burn-out, mais grâce au yoga, je pense, c'est-à-dire mmh. grâce à cette conscience que j'étais sur le fil. Mais c'est vrai que je passais des journées, la tête dans le guidon, au boulot. Je t'avais raconté ça. J'arrivais chez moi avec un mal de tête, un mal de ventre monumental. Je m'en étais pas aperçue d'abord. Je ne m'étais pas aperçue que j'avais mal à la tête et au ventre, il faut quand même le faire. Parce que dans la journée, j'étais tellement dans la tête dans le guidon, à allez, faire plein de réunions, enfin, délivrer des choses, etc. Et j'arrivais chez moi, j'avais ça, et je me disais, bah oui, mais je suis même pas allée aux toilettes de la Mmh. journée. J'étais même pas allée aux toilettes de la journée. Non, alors ça peut faire sourire, mais c'est te dire la déconnexion, mais même pas pour aller faire pipi, je parle, hein. Mais figure-toi que tu n'es pas la première à me dire ça. Je l'ai déjà Voilà. entendu. Et ça, C'est c'est pas un truc quand si. tu voilà, quand tu te rends compte de ça, tu te dis: «Mais qu'est-ce qui va pas chez toi?» Mais Mmh, enfin, tu mmh, peux ne pas pouvoir prendre 5 minutes pour aller pisser, excuse-moi du terme, c'est quand même grave. et Donc c'est cette voilà. reconnexion au corps, en fait, parce qu'effectivement, sans tomber Ouais. dans les clichés,
ingénieurs, on travaille beaucoup dans le mental, on fait confiance à ces raisonnements logiques, Oui, ces oui, mais pensées moi, ça en cartésiennes, était et on venu à oublie. Et moi, je voilà, le vois, j'ai des clients qui arrivent, qui sont parfois à la limite du burn-out, qui se rendent compte qu'ils ont eu un certain nombre d'alertes en amont ouais, de la part de leur corps, en fait, mais qu'ils n'ont pas écouté, tout simplement. Donc, c'est exactement. aussi un travail d'apprendre à ne faire qu'un avec son corps, et d'apprendre à écouter ces signaux, ces Exactement. Donc ça, cette voyants reconnexion, rouges. alors toi, tu dois la travailler, vu comme tu en parles, c'est que tu travailles ça aussi. Mais c'est ça, en fait. Et donc, le yoga t'apporte ça, déjà, la reconnexion au corps. Et puis, alors après, tout découle. Parce qu'après, en yoga, on a plusieurs corps, entre guillemets. Alors, je ne veux pas faire peur, je ne suis pas perchée. Je suis Mmh. toujours ingénieure, mais je suis toujours aussi cartésienne, mais je m'ouvre. Et il faut le faire. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a ce corps physique, alors ça peut être juste vu comme des images, mais en yoga, on dit qu'il y a ensuite le corps énergétique. Et le corps énergétique, bah, ça peut être apparenté à tout ce qui est fluide, circulation dans le corps. Et puis après, on a ce corps émotionnel. Donc, savoir observer les pensées, les émotions avec détachement. Savoir accueillir les émotions sans se laisser dépasser par elles. Et puis, il y a le corps de l'intelligence, cette intuition. C'est le genre de choses qu'on n'écoute pas du tout quand on est déconnecté. À son- Quand on est déconnecté de son corps physique, on est déconnecté de tous les autres corps. Voilà, donc il faut recommencer par la base, c'est-à-dire se reconnecter à ce corps physique pour ensuite avoir accès à tout le reste. Et ça Sinon, c'est pas s'apprend. possible. En tout cas, c'est comme ça qu'on travaille en yoga, et c'est ce que moi j'ai pu expérimenter. Donc, effectivement, et c'est ce que j'expérimente avec mes élèves. Le fait de les reconnecter d'abord au corps, ensuite on commence à toucher au corps plus subtil. Et là, on est dans l'énergétique, savoir gérer son énergie aussi, pas toujours être sur la pédale d'accélérateur. Hein, donc, on fait avec la respiration, que peut-être que tu partages des techniques de respiration pour équilibrer système sympathique, parasympathique. Donc, c'est ce genre de choses finalement. Mais bon, après, on rentre dans les outils, Mmh. et des outils qui sont hyper simples, hein, qu'on devrait, entre parenthèses, apprendre à l'école, et qu'on devrait intégrer dans nos vies, parce que c'est simple et c'est peu, ça change la vie. Mmh. Donc ça, ce genre de choses, je pense que voilà, c'est ce que tu travailles aussi, toi, voilà, par peut-être un autre biais. Moi l'outil, c'est le yoga, donc voilà, j'en parle ouvertement, je l'ai complètement assumé, donc ça me va. Mais c'est vrai que peut-être que pour toucher des gens plus cartésiens, parce que moi au départ, le yoga et les corps subtils, il ne fallait pas m'en parler, hein. Il faut d'abord le ressentir pour pouvoir ensuite dire ah oui, il y a peut-être quelque chose. Ça marche. Mais voilà, ça marche en tout cas, et je peux toujours relier ça à un truc scientifique, donc il n'y a pas de problème. Mais voilà, donc peut-être d'aller vers des gens comme toi, des coachs qui ont peut-être cette approche un petit peu plus cartésienne, et qui vont amener euh, là où il faut aller, À trouver le à la, job, en tout cas, qui à la reconnexion au corps, à soi, à ses désirs profonds, à presque sa mission de vie. Mais tout c'est le monde ça, parle de mission de vie en ce c'est ça. moment, mais c'est un peu à la mode, mais quand même, c'est ça. Mais c'est ça, en fait, la Mm, mission de vie, c'est le fil rouge de sa carrière. Après, il y a plusieurs métiers qui peuvent y ouais, correspondre, mais c'est c'est trouver ça, ce fameux fil rouge qui nous correspond, et qui redonne cet enthousiasme d'attaquer la semaine de travail, en fait. exactement, Et du coup, exactement. pour les personnes qui nous écoutent, qui seraient intéressées pour justement retravailler cette connexion au corps, où est-ce qu'elles peuvent te trouver, en fait? Pour voir un petit peu ce que tu fais? Alors, alors, même si je n'ai pas publié depuis un an sur ma chaîne YouTube, Covid oblige, j'ai fait la maîtresse à la maison. Ma chaîne est quand même bien achalandée, et pour commencer, c'est suffisant, on va dire. Donc, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle, alors, je pense on peut la trouver en tapant Emmanuel Yam Yoga sur YouTube, ou juste Yam Yoga. Yam, c'est le mantra du chakra du cœur. Alors, D'accord. pourquoi je l'ai appelé comme ça? Ça, c'est mon univers de yoga que j'ai appelé comme ça, parce que j'ai considéré que je suis passée du plexus solaire, qui est un centre énergétique en yoga, où on est beaucoup dans le faire
voilà, le faire, l'accomplissement personnel, etc. Mais quand il est bien équilibré, c'est magnifique, mais quand il est mal équilibré, ça peut être écrasant pour les autres, ça peut être. Donc, c'est le chakra de l'ego, en fait. Et je suis montée au cœur, donc beaucoup plus d'empathie, d'ouverture aux autres et d'envie de partager, etc. Et donc, c'est pour ça que j'ai appelé mon entreprise Yam Yoga. Donc là, ils peuvent se connecter et faire quelques pratiques, tester. Il y a des pratiques longues, il y a des pratiques courtes. On peut essayer, on peut toujours m'écrire. Sur cette chaîne, je vais mettre tous les produits et services que je propose. Donc, c'est une bonne entrée d'aller faire un tour sur cette chaîne et de regarder un peu ce que je propose. Puis après, on peut toujours m'écrire, me poser des questions, prendre un rendez-vous avec moi, discuter. Alors, le premier rendez-vous est toujours gratuit. Donc voilà, pas hésiter à prendre rendez-vous pour discuter de sa pratique, où on veut aller, ou de sa non-pratique. Parce que j'ai des propositions pour les débutants comme pour les gens expérimentés en yoga. Ok. Voilà. Et donc voilà, c'est une bonne façon de rentrer dedans. La meilleure façon, je pense, c'est de se connecter à cette chaîne pour voir un peu ce que je propose. Après, il y a le site yamyoga.fr, mais là, pardon, c'est pareil. Je n'ai pas publié depuis, Mais il y a quand même depuis du un an. contenu, même si c'est pas récent, Il y il y a a du quand même du contenu. contenu. Pour ceux qui me découvrent, ça suffit. Hein, Oui. voilà. Après, ça reviendra assez rapidement. Les idées ne manquent pas, c'est juste le temps qui manque en ce moment. Et comme j'ai pas mal maintenant d'élèves dans mes différents programmes, je fais aussi des cours en ligne pour soutenir ceux qui veulent encore une pseudo-relation, même si c'est sur Zoom. Voilà, Faut jongler je avec tout ça. privilégie ces élèves-là par rapport Bien au sûr, contenu que je mets sur ces sites, mais ça reviendra. ça marche. Parfait. Merci en tout cas, Emmanuel, pour cet échange Merci à toi. qui permet de montrer que c'est possible de reprendre les rênes de sa carrière finalement et de ne pas continuer à la subir et Ouais. de créer finalement son propre chemin avec une activité qui permet d'avoir un équilibre de vie au quotidien. Ouais, Merci. exactement. Tout à fait. Merci à toi. Merci à toi.